Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Sur ce, bon visionnage et laisse-moi un gros pouce bleu pour l'encouragement. Que Dieu te bénisse. Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Le chapelet attire la colère de Dieu ». Le chapelet attire la colère de Dieu. Nous devons savoir qu'au ciel, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Je recommence. Au ciel, nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Marie n'a jamais été médiatrice, ni avocate, ni intercesseuse au ciel. C'est faux, c'est un mensonge. Au ciel, nous n'avons qu'un seul médiateur. La Bible dit, dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 5, il est dit, « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. » Donc nous comprenons par ce passage qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes au ciel. Au ciel, il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul intercesseur, il n'y a qu'un seul avocat, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, plus personne n'est médiatrice, plus personne n'est avocate, plus personne n'est intercesseuse au ciel. Alors, nous devons comprendre que dans son rôle de médiation, il réalise la tâche d'unique avocat et la tâche d'unique intercesseur. Je recommence. Au ciel, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et dans son rôle de médiation, il réalise la tâche d'unique avocat et d'unique intercesseur. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 8, au verset 34, il est dit « Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et il intercède pour nous. Donc, c'est Jésus-Christ qui, dans sa médiation, est l'unique intercesseur, assis à la droite de Dieu, qui plaide pour notre cause auprès de Dieu. Qui plaide pour notre cause auprès de Dieu. La Bible dit ceci, dans 1 Jean chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 2, il est dit, « Mes chers enfants, je vous écris, mes chers enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. » Donc, il faut comprendre d'une manière claire, sans l'ombre d'aucun doute. Il faut comprendre qu'au ciel, nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Marie n'est pas médiatrice au ciel, c'est faux. Elle n'est pas avocate au ciel, c'est faux. Elle ne s'interpose pas non plus entre Jésus-Christ et les hommes. C'est aussi faux. C'est aussi faux. Au ciel, nous n'avons que Jésus qui est médiateur. Et dans son rôle de médiateur, et dans la médiation ou dans son rôle de médiateur, il réalise deux tâches. L'une des tâches, c'est qu'il est intercesseur. C'est l'unique intercesseur. Et l'autre tâche, c'est l'unique avocat. Bien. Qu'est-ce qui fait que Jésus soit l'unique intercesseur et qu'il soit l'unique avocat? Jésus-Christ est l'unique intercesseur et l'unique avocat pour deux critères. Le premier critère, c'est qu'il est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a jamais commis de péché. Il n'est pas né en rapport avec le péché
Donc, il n'est pas né en rapport avec le péché. Donc, ça veut dire que il n'est pas né sous la condamnation du péché d'Adam. Il n'a jamais commis de péché. Et deuxièmement, il a fait l'expiation. Il a fait l'expiation à notre place. Voilà pourquoi il est l'unique médiateur, l'unique avocat et l'unique intercesseur. La Bible dit ceci. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Et ensuite on dit, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Donc ce qui fait que Jésus-Christ soit un médiateur, c'est parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Il a fait l'expiation à notre place. Il a fait l'expiation des péchés à notre place. Ce qui fait de lui l'avocat, c'est tout simplement parce qu'il est innocent devant Dieu, parce qu'il est juste devant Dieu. La Bible dit, mes chers enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas, si toutefois il arriva à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père. 2 points, Jésus-Christ le juste. Tu entends? Ce qui fait de Jésus défenseur auprès du Père, c'est parce qu'il est juste. Et ensuite, on dit, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux des gens du monde entier. Donc, ce qui fait de Jésus-Christ avocat, c'est 2 critères. 1, il est juste. 2, il a fait l'expiation de nos péchés. Voilà pourquoi il est l'unique médiateur. C'est pourquoi nous demandons, c'est pourquoi nous prions en son nom. C'est pourquoi tout ce que le Père reçoit, l'adoration venant de nous, tout ce que le Père reçoit, l'adoration, la louange, l'action de grâce, il les reçoit par Jésus-Christ. Il les reçoit par Jésus-Christ. Et nous, les lui offrons par Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est uni à Christ et grâce à sa médiation que le Père accepte nos prières. C'est grâce à sa médiation que le Père accepte nos louanges. C'est grâce à sa médiation que le Père accepte nos sacrifices. Il y a donc 2 choses qui font de lui l'unique médiateur. Le premier critère, c'est il est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a jamais commis de péché. Il n'a non seulement pas commis de péché, mais il n'est pas non plus né sous la condamnation du péché originel. Il n'est pas né sous la condamnation du péché originel. C'est Dieu qui a formé son corps dans les entrailles de Marie. C'est Dieu qui a formé le corps de Jésus dans les entrailles de Marie. Donc Jésus n'est pas né sous la condamnation du péché originel. C'est pourquoi il est juste. La Bible dit que le Verbe s'est fait chair. Donc Dieu, dans sa sagesse, a formé un corps pour Jésus. Et c'est ce corps que Jésus a livré pour nous. Voilà pourquoi il est l'unique médiateur. Il est juste et ensuite il est la victime expiatoire. Or, Marie, mère de Jésus, est née sous la condamnation du péché originel. Marie, mère de Jésus, comme tous les autres êtres humains, est née sous la condamnation du péché originel. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, il est dit, « Et comme tous meurent en Adam. » On dit, « Et comme tous meurent en Adam. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres humains naissent séparés d'avec Dieu à cause du péché originel, commis par Adam dans le jardin. Donc quand on dit « Et tous meurent en Adam », donc ça veut dire que tous les êtres humains naissent séparés d'avec Dieu à cause
du péché originel, celui que Adam avait commis dans le jardin. On dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Et dans Romains chapitre 3, au verset 23, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Marie fait partie de la catégorie de tous ceux qui naissent sous la condamnation du péché originel. Quand on dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Marie est inclue dans cette catégorie. Quand on dit que tous meurent en Adam, Marie est inclue dans cette catégorie. Donc ça veut dire qu'elle ne remplit pas le critère pour être intercesseuse ou avocate ou médiatrice au ciel. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et ensuite, la Bible dit ceci. Dans le psaume chapitre 51, au verset 7, il est dit, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain, comme je viens de l'expliquer, ça veut dire que l'être humain naît sous la condamnation du péché originel. Donc, lorsque l'être humain naît, il naît en situation de culpabilité devant Dieu. Tout être humain naît en situation de culpabilité devant Dieu. Donc, ça veut dire que Marie est née en situation de culpabilité devant Dieu. Elle est née en situation de culpabilité devant Dieu. Comme tous les êtres humains. Comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Moïse, comme Samuel, comme David. Tout le monde naît en situation de culpabilité devant Dieu. On dit oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Tu entends? Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Ça veut dire que lorsque nous naissons ayant déjà hérité de la corruption ou de la nature pécheresse. Nous naissons tous marqués par le péché. Nous naissons tous marqués par le péché. Donc Marie est née marquée par le péché, tout comme Abraham est né marqué par le péché, Isaac est né marqué par le péché, Jacob est né marqué par le péché. Toi qui m'entends, tu es né marqué par le péché. Moi qui te prêche ta parole, je suis né marqué par le péché. Donc nous héritons la corruption, la nature pécheresse. Donc lorsque nous naissons déjà ayant hérité la nature corrompue ou la nature pécheresse. C'est ça la marque du péché. La marque du péché, c'est la corruption. La marque du péché, c'est la nature pécheresse que nous héritons lorsque nous venons dans ce monde. Lorsque nous venons dans ce monde. C'est pourquoi Marie, comme tous les autres disciples de Jésus, a dû croire en l'œuvre de la croix pour être sauvée, car elle aussi fut baptisée du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Marie aussi, comme tous les autres disciples, elle fut baptisée du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Donc, Marie a dû croire en Jésus-Christ. Elle a cru dans le message du salut comme tous les autres apôtres et elle a fait comme tous les autres apôtres. Elle a fait l'expérience de la nouvelle naissance. On va lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. On dit ceci. Et tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes chapitre 1, verset 14. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient. Eux tous, d'un commun accord,
se retrouvait souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, Marie et ses autres enfants, qui sont donc les frères de Jésus, ensemble avec les disciples, ils étaient environ 120, ils priaient, ils persévéraient dans la prière jusqu'à ce que l'Esprit Saint soit répandu sur eux le jour de la Pentecôte, le jour où les disciples de Jésus sont passés de la mort à la vie, le jour où les disciples de Jésus ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc Marie a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Elle est passée de la mort à la vie. Donc elle a dû croire en l'œuvre de la croix, comme tous les autres disciples, pour être sauvée. Donc il faut comprendre que Marie n'est pas une intercesseuse au ciel. Elle n'est pas non plus avocate au ciel. Elle n'est pas médiatrice au ciel. Elle n'est pas médiatrice au ciel. Au ciel, nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Au ciel, nous n'avons qu'un seul intercesseur, c'est Jésus-Christ. Au ciel, nous n'avons qu'un seul avocat, c'est Jésus-Christ. Et entre Jésus et les hommes, au ciel, il n'y a personne qui puisse s'interposer. Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, au ciel, personne ne s'interpose entre les hommes qui sont sur la terre et Jésus-Christ qui est au ciel. Il n'y a aucun personnage au ciel qui puisse s'interposer entre Jésus et les êtres humains qui sommes vivants ici. Sur la terre, il n'y a personne. Jésus-Christ lance un appel. Il lance un appel et il ne fait intervenir aucun intercesseur entre les hommes et lui. Il dit, venez à moi, vous tous. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On ne nous demande pas de nous adresser à une tierce personne au ciel qui, elle, s'adressera en notre faveur à Jésus-Christ. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est un péché. Ça s'appelle s'adresser à une personne décédée. Ça s'appelle la nécromancie. C'est une abomination. Ça attire la colère de Dieu. C'est une abomination. Ça attire la colère de Dieu. Donc c'est pourquoi toute personne qui fait le chapelet, c'est pourquoi toute personne qui fait le chapelet est sous la colère de Dieu. Elle s'attire la colère de Dieu. Elle s'attire la colère de Dieu. Elle s'attire la colère de Dieu. La Bible dit ceci. Dans Deutéronome chapitre 18. Dans Deutéronome chapitre 18. Du verset 9 jusqu'au verset 13. Il est dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables. On dit tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Alors maintenant, on va découvrir de quelles pratiques abominables s'agit-il. De quelles pratiques abominables s'agit-il? Alors le verset 18 dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. Tu entends? Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Donc, s'adresser à un défunt, c'est une abomination devant l'Éternel. Ce qui veut dire que celui qui fait le chapelet, qui s'adresse à Marie, qui est pourtant décédée, comme Abraham est décédé, elle est morte comme Moïse est mort. Elle est morte comme tous les autres disciples, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques. Celui qui s'adresse à Marie est en train de commettre un acte abominable devant Dieu. On dit qu'on ne trouve chez toi
personne qui interroge les morts. Et ensuite on dit au verset 12, on dit, en effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant lui. Va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Donc, toute personne qui fait le chapelet, ça attire la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle commet devant l'Éternel un acte abominable. Un acte abominable. Par quoi se traduit cet acte abominable? Cet acte est abominable, pourquoi? Parce qu'il consiste à s'adresser à un mort. Marie est morte. Marie est décédée, comme tous les autres humains, comme tous les autres êtres humains. Elle est décédée. Il est écrit ceci dans le livre du prophète Ésaïe, au verset 8. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 8, pardon. Ésaïe chapitre 8, verset 19, il est dit ceci. Ésaïe chapitre 8, verset 19, il est dit, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? » Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite on dit, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Par ce passage, l'Éternel rappelle à Israël ce qu'il leur avait dit dans la loi de Moïse, que vous ne devez pas vous adresser aux morts. Il faut chercher l'Éternel. Il faut chercher l'Éternel. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Pourquoi? Parce que c'est une abomination. S'adresser aux morts en faveur des vivants, c'est une abomination. Donc, celui qui adresse ses prières à Marie est en train de commettre un acte abominable devant Dieu. Celui qui prie Saint François d'Assise, ou Saint Antoine de Padoue, ou Saint Rita de Cassia, celui qui est dans toutes ces pratiques doit savoir qu'il fait des choses abominables devant l'Éternel. Ces prières, les prières que les gens adressent aux saints, Saint Antoine de Padoue, Saint François d'Assise, Sainte Marie, Mère de Jésus, toutes ces prières sont des actes abominables, des actes horribles, des actes qui attirent la colère de Dieu, des actes qui attirent la colère de Dieu. Toi qui écoutes ce message, l'Éternel t'ordonne de jeter ce chapelet à la poubelle. L'Éternel t'ordonne de déchirer ces prières à Saint Antoine de Padoue, ces prières à Saint François d'Assise. Pourquoi? Parce que si tu continues de faire ces prières, tu seras jeté dans le lac de feu. La Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les idolâtres seront jetés dans le lac de feu. Les idolâtres seront jetés dans le lac de feu. Dieu ne permet pas que les vivants s'adressent aux morts. Prenons un exemple. Dans les Écritures, lorsque Moïse et Élie sont apparus et qu'ils s'entretenaient avec Jésus devant Pierre, Jacques et Jean, Jésus n'avait pas permis que ses apôtres puissent parler avec Moïse ou Élie. Il n'y a pas eu de conversation. Il n'y a pas eu de conversation entre les apôtres et Moïse et Élie. Non, il n'y a pas eu de conversation. Il n'y a pas eu de conversation. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas permis qu'il y ait une conversation. Bien que les apôtres, lors de la transfiguration, ont vu Moïse et Élie,
mais ils n'ont pas été autorisés à leur adresser la parole. Ils n'ont pas été autorisés à leur adresser la parole. Pierre, donc, ils se sont limités à parler à Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui parlait, qui entretenait une conversation avec Élie et Moïse. Et même lorsque l'apôtre Jean a été ravi au ciel et qu'il a vu les âmes de ceux qui étaient décédés à cause de leur témoignage, les âmes qui sont sous l'autel, ils n'avaient pas été autorisés. Dieu n'a pas permis qu'ils puissent parler avec ces âmes. Dieu n'a pas permis qu'ils puissent parler avec ces âmes. Dieu interdit que les vivants soient en contact avec les morts. Dieu interdit aux vivants de s'adresser aux morts. Dieu interdit aux vivants de s'adresser aux morts. Lors de la transfiguration, quand Moïse et Élie sont apparus à Jésus pour parler avec lui, les apôtres qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean, n'avaient pas été autorisés à parler à Moïse ni à Élie. Ils se sont limités à parler à Jésus. Lorsque Jean a été ravi au ciel et qu'il a vu les âmes, ceux qui étaient décédés, les martyrs, ceux qui étaient décédés à cause de leur témoignage, Dieu n'a pas permis qu'ils puissent s'adresser à eux. Dieu n'a pas permis qu'ils puissent s'adresser. Dieu n'a pas permis qu'ils puissent s'adresser à ces âmes. Pourquoi? Parce que Dieu interdit le contact entre les vivants et les morts. Le contact entre les vivants et les morts. Quelqu'un dira, mais le prophète Samuel est apparu à Saül, lorsque Saül était aux abois. Mais il faut comprendre que Satan se déguise en ange de lumière. Saül est allé consulter une magicienne. Alors que la Bible dit dans Exode chapitre 22, au verset 17, il est dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Et Dieu condamne la nécromancie. La nécromancie, c'est l'action de s'adresser aux morts. Alors, comment se fait-il que le Dieu qui dans la loi ordonne qu'on puisse massacrer les magiciennes, le Dieu qui dans la loi interdit la nécromancie, comment va-t-il encore participer à la nécromancie puisqu'il est saint? Puisqu'il est saint. Donc nous comprenons, en nous appuyant sur les principes de Dieu, que le prétendu prophète Samuel qui était apparu, qui montait du séjour des morts, qui avait été invoqué par la magicienne, nous comprenons qu'il s'agit d'un esprit séducteur. Il s'agit d'un esprit séducteur. Il s'agit d'un esprit séducteur. Il s'agit d'un esprit séducteur. Donc ne dis pas que le prophète Samuel était apparu à Saül pour lui donner, pour lui dire ce qui allait lui arriver. Non, c'était un esprit séducteur qui était apparu. C'était un esprit séducteur. Un esprit séducteur qui, à travers la magicienne, est apparu à Saül pour lui donner une prophétie. Pourquoi? Parce que Saül est allé consulter une magicienne. Donc, Saül avait commis 2 actes abominables. Le premier acte, c'est celui d'aller chez une magicienne, aller faire une consultation. Et le deuxième acte abominable, c'est celui d'entrer en contact avec un défunt. Et donc, dans cette situation de péché, Satan qui se déguise en ange de lumière a profité pour séduire Saül. Alors, quelqu'un dira, j'ai fait le chapelet et j'ai vu des résultats. Ou je fais le chapelet et je vois des résultats. Pourquoi on dit que le chapelet il est mauvais? Puisque j'avais tel problème. Je l'ai résolu à travers le chapelet. J'étais confronté à telle situation. Je l'ai résolu à travers le chapelet. Mon ami, il faut que tu saches que Satan est un séducteur et que Satan produit aussi des résultats. Satan le séducteur encourage
d'idolâtrie en produisant des résultats. C'est pourquoi les habitants de Canaan étaient adonnés aux abominations parce qu'ils voyaient aussi des résultats. Parce qu'ils voyaient aussi des résultats. Ceux qui vont chez des féticheurs, ils obtiennent aussi leurs résultats. Ceux qui vont consulter les magiciens, ils obtiennent aussi des résultats. Donc, ne dis pas qu'en faisant le chapelet, j'ai obtenu des résultats. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Non, tu es sur la mauvaise voie. Cette voie qui paraît droite à tes yeux va te conduire à la perdition. Elle va te conduire à la perdition. Satan aussi fait des miracles. Satan aussi fait des miracles. Les magiciens, par exemple, les magiciens du Pharaon ont transformé aussi leur bâton en serpent comme Moïse. Les magiciens du Pharaon avaient aussi transformé leur bâton en serpent comme Moïse. Les magiciens du Pharaon avaient aussi changé l'eau en sang par leur sortilège. Les magiciens du Pharaon firent aussi venir des grenouilles sur l'Égypte. Donc ne dis pas que non, mais tiens, comme je fais le chapelet et que je vois le résultat et que je vois des résultats, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Non, c'est faux. Tu es sur la mauvaise voie. Tu es sur la mauvaise voie. Pourquoi? Parce que les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors vous, qui vous prosternez devant le Saint-Sacrement, vous qui vous prosternez devant le Saint-Sacrement, vous qui adressez des prières au Saint, à Saint-Antoine de Padoue, à Saint-François d'Assise, à Saint-Charlemagne, à Sainte-Marie, vous commettez des actes abominables et vous êtes des idolâtres. Le Seigneur s'adresse à toi. Il te dit, abandonne l'idolâtrie. Il te dit, jette ce chapelet à la poubelle. Le Seigneur te dit de ne plus aller te prosterner devant le Saint-Sacrement. De ne plus aller te prosterner devant le Saint-Sacrement. De ne plus adresser tes prières à ces soi-disant saints, ces personnes décédées. De ne plus adresser tes prières. Lorsque tu lis les Écritures, est-ce que tu as vu les disciples de Jésus s'adresser, se prosterner devant un Saint-Sacrement? Est-ce que ce Saint-Sacrement figure dans les Écritures? Dans quelle partie des Écritures on parle du Saint-Sacrement? Et quel est ce disciple de Jésus qui s'est prosterné devant un Saint-Sacrement? C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est le mensonge du diable, le père du mensonge, qui veut t'entraîner avec lui à la seconde mort. Le Seigneur t'interpelle. Il t'interpelle. Il te demande de changer d'attitude. Il te demande de changer d'attitude. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jette le chapelet à la poubelle. Ne te prosterne plus devant le Saint-Sacrement. Déchire les prières des saints. Déchire les prières des saints. Déchire les prières des saints. Jette le chapelet à la poubelle. Jette le chapelet à la poubelle. Jette le chapelet à la poubelle. Ne te prosterne plus devant le Saint-Sacrement. Ne te prosterne plus devant ce soi-disant Saint-Sacrement. C'est un acte abominable devant le Seigneur. Car les idolâtres seront jetés dans le lac de feu. Les idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse.